Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je suis Myriam Reynaud, certains me connaissent, d'autres peut-être pas encore. Un petit tracas de santé m'empêche malheureusement d'être parmi vous aujourd'hui, mais c'était sans compter sans l'ingéniosité de mes fabuleuses amies, Henriette Planchon-Roussel et Elisabeth Lapostole, qui ont trouvé cette solution pour que je sois malgré tout, que je fasse partie de cet événement virtuellement. Je suis ravie donc d'être là. Et je remercie tous les acteurs qui ont œuvré pour que cet événement voie le jour pour cette journée de la femme. Mon combat, depuis des années, certains le savent, est axé sur les violences faites aux femmes, bien sûr, mais aux enfants, aux personnes âgées, aux hommes, bref, pour toutes les personnes vulnérables. C'est un problème, un fléau sociétal. Et je suis ravie d'avoir embarqué dans mon train depuis des années plusieurs personnes motivées, impliquées, engagées pour ce combat. Plus on est et plus on avance. La parole doit se libérer, c'est ce que je dis aux femmes. Vous ne devez pas avoir peur, vous devez dénoncer les femmes agressées, les femmes malmenées et leur entourage surtout. Il ne doit plus y avoir de tabou contre cette violence. La parole doit s'affranchir et la peur changer de camp. J'insiste vraiment, vraiment là-dessus. Libérer la parole pour que la peur change de camp. Je voulais aussi remercier Luc Sidobre et Géraldine Delmas-Sidobre, avec qui je travaille depuis maintenant plusieurs années, pour leur implication, leur talent, leur générosité, leur courage, et leur persévérance parce qu'ils font front à tous les obstacles. Bravo et merci à eux. Si vous le permettez maintenant, je vais vous lire un petit discours que j'ai écrit pour l'occasion. La liberté d'être une femme, cela vous permettra peut-être de mieux cerner ma personnalité, mon engagement. La liberté, ce bien qui fait jouir des autres biens, écrivait Montesquieu. Et Tocqueville, qui cherche dans la liberté autre chose qu'elle-même et fait pour servir. Suis-je devenue féministe ou l'étais-je déjà? Simone de Beauvoir, mère spirituelle de beaucoup de femmes, voulait être libre comme l'air. Elle avait mis la barre de ses exigences très haute car elle voulait avec autant d'intensité tous les bonheurs de la vie. À défaut de chef-d'œuvre, elle a fait de sa vie une œuvre et de son œuvre un des fondements incontournables de la liberté des femmes, de la libération des femmes. J'ai pris conscience de cette différence femmes-hommes et qu'il fallait le reprendre à notre compte. Les hommes ont longtemps affirmé la différence pour justifier la subordination des rôles. Ils nous ont ainsi plus ou moins réduites à un rôle défensif. Il nous fallait constamment prouver que nous étions aussi capables qu'eux. Les féministes, à mon sens, sont celles qui proclament la différence tout en continuant à lutter pour l'égalité des droits dans la société. En d'autres termes, le mouvement d'émancipation des femmes n'épuise pas le féminisme qui va bien au-delà. Pour moi, et je crois pour grand nombre de femmes, ce fut une découverte, car nous avons été, pour beaucoup, élevées dans l'idéal masculin. Nous devons être fiers de revendiquer notre féminité, ou j'oserais même dire notre féminitude, qui me paraît être l'acquis le plus important de ces dernières années. La différence reste difficile à dire. J'ai envie de la nier à tous les autres niveaux. Nous avons nos points de vue, notre sensibilité, notre désir, mais notre champ d'action est le même que celui des hommes. Je n'aime pas la notion de complémentarité. Je dirais plutôt qu'il y a partage, recoupement, et antagonisme, état d'opposition de deux forces, de deux principes. Il y a quelques années, les Tunisiennes sont descendues dans la rue massivement pour refuser d'être définies dans la nouvelle constitution comme étant un complément de l'homme. Elles ont eu raison et suscité mon admiration pour leur lucidité et leur courage. C'est au nom de ce schéma que l'on a de tout temps instauré l'inégalité des sexes. Ces Tunisiennes ont compris le danger incroyable de voir inscrit dans les textes leur complémentarité. Elles ont voulu dire
nous sommes comme les hommes. En tant que citoyennes, nous sommes dans le modèle de la ressemblance. Même droit, même devoir. Elisabeth Badinter a été l'avant-gardiste de tous ces combats de femmes depuis plus de 30 ans. Maternité, prostitution, homoparentalité. Le problème de l'émancipation des femmes représente un aspect de la question féministe. Le féminisme poursuit l'amélioration de la condition des femmes dans toutes les directions par les moyens d'initiative privée aussi bien que par l'intervention de la loi. L'émancipation tend plus spécialement à l'affranchissement légal de la femme au sein de la famille et de la société. Abolir la puissance maritale et fonder le droit de famille sur le principe de l'égalité entre époux. Concéder aux femmes le droit de faire un honnête usage de leurs facultés et rendre accessible à tous, sans distinction de sexe, les métiers, les emplois, les professions libérales, les carrières industrielles et juridiques, et autres. Enfin, reconnaître aux femmes une part d'intervention dans la gestion et le règlement des intérêts publics. Derrière chaque grand homme, il y a souvent une grande femme. Une phrase pleine de sous-entendus. Je vous souhaite une très agréable journée à toutes les femmes et une très belle soirée pour ce bel événement qu'est la Journée de la femme, qui célèbre la Journée de la femme. À bientôt. Merci pour tout à tous.